ou gen gang yo qui amplifié, ou gen kidnapping nan qui fait rage, ou gen économie qui a atrophié, ou vin gon pays qui est à genoux. Et à ce moment précis, c'est misère, c'est grand goût, c'est chômage, et les principales victimes, c'est classe qui pile défavorisée. Classe moyenne, non. L'ol pas qu'à gagner rien pour le Kembe, il pas qu'à soutenir l'économie, et il pas qu'à même soutenir les gens qui pi bas. Et même le secteur privé des affaires trouve lui-même dans un dilemme. Parce qu'elle est obligée de payer plus cher pour assurer sécurité business. Et même secteur privé ça, pas capable de générer ni un pile profit, ni faire recette, ni engagement. Et on n'a pas besoin de réfléchir sur l'incidence que le gain dans le niveau DGI avec la douane et par conséquent rien d'État cassé. Résultat, plus de 45 milliards de déficit que la Banque centrale est obligée à supporter. Lors d'une dynamique comme ça, il faut poser tête aux questions. Et nous arriver dans toute période, après tout problème, ça est arrivé dans la date 7 juillet. 7 juillet, assassinat du président Jovenel. Là, ce que personne ne va attendre, il y a un vide qui crée encore dans la tête exécutive là. Il au Sénat, bien que légitime, qui n'est pas capable et qui n'a pas d'autorité pour lui prendre un ensemble de mesures, et la bataille pour la prise du pouvoir après, bien sûr, l'assassinat du président Jovenel là, bien bataille là déclenchée. Et là, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que lutte politique pour Jovenel là, doit montrer nous niveau faiblesse de l'État, il doit montrer nous qui ça qui était encore comme résidu dans l'État, côté nous pas même une institution qui debout, qui était capable de décider, mais qui gens pour nous remplacer le président Jovenel. Dilemme, tracas. Et c'est ainsi qu'on joue un ensemble d'initiatives qu'elle prend. Première initiative, le Sénat de la République, qui est même dans résolution, le seul qui est capable et qui gagne légitimité toujours, ils font résolution, de désigner un des leurs comme président. Il y a les partis politiques les plus influents au niveau national qui, à l'intérieur de ça que les protocoles d'entente nationale, peine qui gagnent là-dedans à la fois les partis de l'opposition, les partis du pouvoir,
qui ont même pris des décisions pour appuyer le choix porté sur le président du Sénat comme président provisoire. En fait, nous pensions que nous étions dans un point de tunnel là, on n'était pas encore là. Et vous gagnez ensemble de l'autre groupe regroupé au sein de la société civile qui ont même pris des initiatives et ont produit un document, ils ont fait une proposition. Une proposition aussi sérieuse que proposition peine qu'il faut prendre en compte. Et à ce moment précis, n'a invité un ensemble d'acteurs pour ne pas frapper l'estomac, puis dire c'est nous-mêmes qui avons autorité pour désigner X, ou bien pour désigner Y, ou bien pour rejeter X, ou bien pour rejeter Y. Si tu as un groupe de monde qui doit parler au nom du peuple, dans cette conjoncture particulière, il n'y a qu'un groupe. Le Sénat de la République, autour de ce îlot que nous disons îlot de sénateurs de 10 qui bénéficiaient de mandats populaires, qui bénéficiaient de légitimité institutionnelle, légitimité populaire et légitimité constitutionnelle. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, il faut toujours, dans cette situation spéciale, arriver à joindre des solutions appropriées qui regroupent tout secteur à travers le dialogue, un vrai dialogue constructif qui doit déboucher sur un vrai accord entre tout groupe à quelque niveau ou à quelque chapelle politique auquel ils puissent appartenir. C'est à ce carrefour historique qui fait qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est le dialogue. Haïti doit être un pays de dialogue, dialogue en permanence. Que personne ne pas vanter. Peut-être comme quoi c'est eux-mêmes qui gagnent la science infuse pour résoudre un problème. Parce que, je ne veux dire, pendant que nous avons parlé là, nous gagnons une nécessité pour que un compromis politique, et je dis bien un compromis politique, l'idée incontournable. Le Pen, comme un mastodonte, c'est désigné Joseph Lambert comme président du Sénat, comme président provisoire. Mais je ne suis pas encore au Palais national. Le Sénat a voté pour le sénateur Lambert, mais je ne suis pas encore au Palais national. Même si d'autres groupes vont désigner X, Y, Z comme président, mais comme premier ministre. De la même façon que moi. Il ne peut pas arriver dans le Palais national. Il faut cette mise en commun. Mise en commun de tout ça que nous sommes capables de produire de positif, et par conséquent, tout document et toute réflexion qui est faite pour une solution durable à la crise,
eh bien, c'est des solutions qui, pour moi-même, doivent mener nous vers ça que nous déclarons, ça que nous gagnons comme seul dénominateur commun, Haïti, pour nous retirer Haïti dans sa vie. Pas gagner des gros accords, pas gagner des moyens accords, pas gagner des petits accords. Nous avons besoin, ça aurait un groupe de citoyens qui croient que Haïti doit, au cœur de débat, au cœur de discussion, au cœur de préoccupation, et puis qui choisit pour consentir tout sacrifice qui est nécessaire pour parvenir véritablement à cet accord global avec tout le monde, au maximum de monde, pour que, une fois pour toutes, nous sortions côté nous là. Moi, je crois que pendant que nous avons parlé, on date, moi qui échappe en peu monde. Tout le monde a parlé de politique dans le pays. Tout le monde a parlé de prendre pouvoir, prendre pouvoir. Prendre pouvoir. Pourquoi faire? Quoi faire? C'est comme quoi, bon, moi, aller drassa pour me mettre sous pied, pour me couvrir pied. Non, pas de toile encore pour nous couvrir pied, nous, drap déchiré. Tout le monde se prend aiguille, vient coude sacré, ou bien c'est fini pour nous. Pas de gros l'estomac, pas de frapper l'estomac. Parce que j'étais très surpris quand un monde qui a intervenu dans la radio avant hier, ou hier, qui dit, nous pas voulons un tel. Mais c'est un vocabulaire dépassé. Dans l'état pays là, on ne peut pas voulons un tel, c'est un tel que je veux. Je ne pas voulons groupe ça, c'est tel groupe que je veux. C'est une expression dépassée. Momentum n'a pas qu'un bé. Je veux dire, on boit sud là à terre, on boit pays à terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent du yeux, qui perdent du poignette, qui perdent du jambes. Il y a des paysans qui bloquent dans le monde, qui sont médecins feuilles, qui ont essayé de prendre 2 mots sur planche avec 3 le mari jambes. Mais nous avons senti un élan de solidarité malgré tout problème. Les Haïtiens t'ont montré solidaires l'une de l'autre. Et ce n'est pas le pays étranger qui t'est venu pour te dire on va écouter meilleur. Tu vois tout le monde. Tu vois pile monde. Pile parti politique, pile leader politique, pile monde, groupement sociaux, ouais, paysans. Pendant que je me tombe dans le jeu, là, je me dis, ouais, tout, je peux être là. Tout le monde. Et une des qui t'a marqué le plus, c'était les paysans de Pointe-Sable qui étaient eux-mêmes comprendre que il faut se sentir solidaire, il faut être solidaire avec ses pères. Qui t'a coupé banane dans le jardin, zabouka, sol, manioc, patate, grenadia, lettre, puis dit, frère nous dans Pointe-Sable en difficulté, bonne pour te manger, parce que ça nous capote nous-mêmes. Et m'a profité de circonstances pour dire que l'État pas doué à contenter lui dans dépenser millions pour seulement acheter du riz, acheter blé, pour le porter par victime. Grand sud là comme ration. Il faut que l'État concentre un peu comme tout pour l'acheter manioc, pour l'acheter patate, yam, pour nous porter par pour payer pour l'argent arrêté. En d'un pays à tout, au lieu qu'on prenne pour le foyer le bail, nos amis du Nord, puis a fait du riz pour tes banos.
Et pour l'État prendre comme là pour l'acheter du riz la tibonite, pour venir faire mise en sac, et puis pour porter Baïmounio. Et même lorsque l'État a payé du riz la tibonite, là, pichet, il y a intérêt à faire. Parce que c'est une forme de subvention que l'État porte par les paysans et investit dans l'agriculture. Parce que même les États-Unis qui ont produit un pile du riz, je ne dis pas, l'État a subventionné. Grand producteur. Voir que je ne dis pas, j'ai appris que un sac engrais arrivait déjà dans $1000. Comment pour dire, pour paysans, comme tu as dit, joindre niveau de productivité que l'État a cherché sous parcelle que l'a cultivé, quand on est obligé d'investir dans l'engrais, $1000 pour acheter un sac d'engrais. Moi, je crois qu'il faut que nous continuions le travail. Il faut que nous continuions à comprendre nos notes. Il faut que ce n'est pas mauvais côté seulement que nous ouais. Je dis à l'éclair pour me dire que une autre date qui attire l'attention. C'est la date du 28 août 2021. C'est une date que moi, il y a pile de monde qui va prêter attention à elle. Mais c'est une date importante. C'est une date de grande activité politique, d'accord, les activités politiques intenses. Vous gagnez nos amis de Montana. Nous gagnons le premier ministre Ariel, qui lui-même était dans l'autre hôtel, avec un groupe organisation populaire. Dans une logique. Et pour te gagner, Le Pen, lui-même, qui était en activité. Mais il y a trois bagages que je dois attirer l'attention sur lui, dont deux croisés. Et c'est là que j'ai besoin d'arriver. Le peuple haïtien parlait, dans la grande majorité, il dit qu'il y a un système politique qui allait dans le sens constitution nous dicter nous. Il dit bicéphale. C'est bicéphalien que lui-même il a dans le ils vont exécutif bicéphale. Et je suis pour un exécutif bicéphale. Je plaide pour un exécutif bicéphale. Je suis derrière un exécutif bicéphale. C'est ma voix. C'est la voie à suivre parce que c'est la voie réaliste et c'est la voie constitutionnelle. Le Premier ministre, Ariel, semble avoir perdu le pôle Nord. Parce que il s'acharne derrière Sandé Karélé, un exécutif monocéphale, plein pouvoir n'emmène pour le marrer tant qu'on les bat. Alors que, exemple récent, prouvait que l'homme a trop de pouvoir dans le monde, il a des difficultés de gestion. Ou pas qu'à gérer, l'homme a trop de pouvoir dans le monde. C'est l'équilibre pouvoir qui est capable de ça me déclarer les résultats qu'on espère. Premier ministre Ariel monocéphale, je ne suis pas avec le Premier ministre Ariel derrière ce projet monocéphale. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne peux avoir de projet politique avec le Premier ministre Ariel à ce niveau-là, parce que c'est totalement de la Constitution. Et tout le monde qui veut suivre voir ça, il gagne plus haut pour l'histoire, juger comme politique. Parce que ce n'est pas la voie à suivre, parce que ce n'est pas la voie constitutionnelle, et ce n'est pas la voie politiquement réaliste. Et il y a deux. L'autre courant, c'est le courant du Pen. Qui quoi faut qu'on exécute bicéphale.
C'est le courant aussi de la société civile, qui croit qu'il faut qu'on exécutif bicéphale. Peut-être. Route que nous prenons, on ne doit pas même. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut rapprocher les pôles contraires pour aller vers cet exécutif bicéphale tant souhaité, rêvé par le peuple haïtien. Je ne m'attendais pas, et c'est dommage. Dans des bicéphales, moldocéphales, même pas j'entendais parler de océphale. Ça veut dire qui ça? Ça fait qu'il a opté pour exécutif avec tête. Il n'a pas opté pour exécutif sans tête. Ça veut dire que le peuple, l'État, le peuple a besoin d'être gouverné, le peuple a besoin d'un chef. Et aujourd'hui, je pense que, sans être narcissique, je pense que je suis, et j'insiste là-dessus, que je suis cette personnalité politique qui, dotée de sa communauté carrélée, expérience nécessaire là, pour conduire Bakra à bon port. Et en période difficile, en période politique difficile, nous avons besoin d'un leader expérimenté. On n'est pas capable de tête marteau, on mettait là pour aller prendre un pays pour la gueule dans Tchouboum. Je suis peut-être l'un des rares, je dis bien, l'un des rares politiciens, hommes politiques, je ne veux dire, hommes d'État, qui croient que est capable de créer, ça me déclaré, gros rassemblement force ça autour de lui. On a intérêt à saisir cette opportunité. Je demanderai à tout un chacun de bien mesurer mes propos sans engagement dans la je dis à lui total. Mais pour tout le monde connaît ça. Et engagement, monde qui a supporté mieux tout, le total. Et nous avons besoin de l'engagement de tout le monde. Tant au niveau de la société civile qu'au niveau des politiques. Et fort heureusement, ce 28 août, il y a eu ce malentendu. Je dis bien ce malentendu de Montana. Je ne veux vraiment pas m'éterniser sur ce malentendu de Montana. Tout le monde a compris. Et je veux dire aussi à ceux-là qui prennent plaisir à faire du tort. On a commencé avec une question pour là, pour nous dire, je dis, il faut admettre et reconnaître que la Constitution dit très clairement, mais qui j'en pour l'organe vide au niveau exécutif là, mais qui j'en pour entrer là-dedans. Il n'y a pas cette Assemblée nationale. La Chambre des députés n'est pas là. Sénat est amputé de 2/3 et par conséquent, les 10 sénateurs à eux seuls, pas capable prétendre dire qu'ils ont gagné toute autorité pour désigner un président. Mais par contre, vu que dans le pays, il y a sur plus de 6000 élus qui gagnent, il n'y a que 10 élus légitimes
qui existait, nous estimons que tout ça qu'a fait supposer tenu compte de ce îlot de légitimité qui existait seulement dans le pays à les 10 sénateurs. Il faut gagner une gravitation qui fait quand même autour de nous, mais pas en dehors de nous. Sinon, si la Constitution a été dit et que toute structure est là, nous ne pouvons pas même gagner parole en pile. Ils ont fait comme privé. Et puis ils ont fait élection. Et puis ils ont élu privé. Ils ont élu un président. Et puis le président a prêté serment normalement. Mais tel n'est pas le cas. Et c'est là pas qu'à frapper l'estomac. C'est ça que m'a dit aujourd'hui. Il n'y a pas de personne qui a frappé l'estomac plus fort. C'est nous-mêmes qui avons autorité pour faire ceci, pour faire cela. Il faut aller vers ce compromis. Il faut aller vers ce dialogue. Il faut que nous cherchions autant que nous sommes capables. Il faut qu'Haïtiens soient capables en période difficile ça. Il faut qu'élire l'élite là. Il faut que l'élite là. Prouvez-le. Deuxième question. C'est... Est-ce que nous pourrions passer à notre politique de parti maintenant, ou même comme sénateur, est-ce que nous parlons de la chita avec le monde, de présenter une société? Il faut chita avec tout le monde. Nous sommes prêts pour chita avec tout le monde. Il faut que tout le monde soit prêt pour chita avec nous. Il faut que tout le monde vienne avec ça que nous mais il faut que nous cherchions et créer des conditions pour que nous perdu en paix de ça. Et c'est justement le sens de la question de camarade de la métropole là, qui croit que est-ce que Joseph Lambert prêt tout pour que il perdu dans sa gain ou bien pas président? Ah non, il faut tout accepter pourvu que c'est l'intérêt national qui est même en jeu. Pas aucune obsession démesurée du pouvoir lorsqu'il s'agit de consentir des sacrifices. Ce qui est fondamental et qu'il faut retenir, c'est que je dis à tout le monde qui l'a, tout journaliste qui l'a, si tu vas chercher un président, bien dit, à chercher un président dans la nature. Pas un seul journaliste qui l'a, qui pas t'a dit, bon, virer vers ça que nous avons institution. Et il t'a dit, qui institution qui debout, journée aujourd'hui, qui a une légitimité populaire et constitutionnelle? Il t'a dit, le Sénat. Mais le Sénat, tu es capable de choisir n'importe qui sénateur pour le désigner, tout comme il t'a droit tout pour te dévoluer sous n'importe qui monde dans la société civile là. Ou bien dans le parti politique. Je jeté des pollueurs sur Lambert. Tant mieux. Et je leur remercie pour faire ça. Et m'apprécier ça en pile. C'est encore une marque de confiance à mon égard. Et la question de peine Ariel. C'est une personnalité politique quiet, tranquille, qui pense qu'aujourd'hui, il faut remettre les pendules à l'heure. J'essaie de remettre les pendules à l'heure. Et ceci à travers une institution qui est permanente, je vous le dis. Non, pas d'institution dysfonctionnelle. L'institution peut être dysfonctionnelle, mais elle est permanente. Pas une personne qui est capable de dire Joseph Lambert va sénateur aujourd'hui. Pas une personne qui est capable de dire pouvoir exécutif là, pas exister. Parce que même dans le deux non, il est là, c'est le pouvoir. Le pouvoir judiciaire est là. Le pouvoir législatif aussi. Il est là. Et en plus, les plus solides que tout pouvoir, pour être ça, parce que les gagnent 10 sénateurs légitimes en donnent. Pour le
Écoutez, il est clair pour nous dire, cohabitation avec ça qui est constitutionnel, Joseph Lambert va rentrer là-dedans. Et je dis bien, je précise, toute cohabitation, sous quelque forme que ce soit, avec quel que soit profil politique que ce soit, pourvu que n'est pas cadré avec les prescrits de la Constitution, Joseph Lambert n'a pas qu'à rentrer là-dedans. Parce que la Constitution dit très clairement que le pouvoir exécutif, et je le dis aussi hein, aux amis de l'international, pour me dire et que le pouvoir exécutif, ici, en Haïti, est un pouvoir bicéphale. No way. Bicéphale. Et me te dit au clair tout que, là, te dit, il faut aller aux élections, sénateur Lambert, il faut aller aux élections le 26 septembre. Je dis, impossible. Mais il y a d'autres qui disent que même ils ont fait l'élection le 26 septembre. Comme ils sont blanc devant eux, ils tombent tremblés dans le pantalon, comme quoi blanc c'est papa bon Dieu. Mais il faut regarder le blanc droit dans les yeux en tant que fils de Dessalines pour dire blanc, mais ça bon pour le pays, mais ça pas bon pour le pays. Il faut avoir du tempérament. Ou pas qu'un leader flemmard qui a tremblé, qui est blanc, en vrai, on m'a appelé à l'ambassade du Canada, on m'a appelé à l'ambassade de France et autres, etc. On m'a appelé à ceci, on m'a appelé à cela. Il faut une posture. Il faut avoir une posture de chef, une posture de leader. Moi, je veux avoir cette posture. Mais je veux aussi m'entourer d'un ensemble de monde qui a une colonne vertébrale droite pour qu'il posture ça. Et pour faire un plus solide. Voilà. Bonsoir, nous sommes Saint-Jean.